Lorsqu'on pense au tango, on pense toujours aux grandes robes rouges, aux talons hauts et aux habits chics des hommes. Mais est-ce que c'est réellement ça, cette danse traditionnelle argentine? Au tout début, le tango a eu des débuts très difficiles. Ça a commencé à Buenos Aires, dans les quartiers les plus pauvres autour des maisons des prostituées. C'était pratiqué par la classe sociale très basse, les ouvriers, les prostituées, tous ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ça servait en fait d'exutoire à leurs émotions. C'était ça qu'ils utilisaient pour sortir d'eux tous les moments difficiles de leur vie. Au début, les bourgeois et les classes plus hautes reniaient le tango puisque c'était vraiment associé aux pauvres, mais avec le temps, ça a gagné de la popularité. Au début, c'est seulement les bourgeois argentins qui appréciaient ça. Ils commençaient par inviter certains artistes de tango réputés dans leur salon. Ça déjà, c'était une grande différence puisque la danse était seulement pratiquée dans les rues. Finalement, c'était dans les salons des maisons très riches. Grâce à ça, il y a certains Européens qui sont entrés en contact avec le tango. Ils ont réussi à voir à quel point c'était une danse magnifique et ils l'ont ramené avec eux quand ils sont retournés en Europe. C'est comme ça que le tango est devenu une danse connue internationalement. Après ça, il y a eu un énorme développement dans cet art-là. Il y a eu plusieurs écoles de tango qui sont ouvertes tant en Amérique du Sud qu'en Europe. Et le tango a vraiment changé. C'était plus seulement de l'improvisation dans les rues pour exprimer ses émotions. C'est devenu des pas précis, exécutés à la chaîne, toujours la même chose. Il y avait des chorégraphies vraiment précises apprises par les professeurs. C'était plus seulement de la spontanéité. C'est aussi à ce moment-là que le tango a perdu beaucoup de sa sensualité qui le caractérisait au début. Malgré ça, le tango a survécu avec le temps, simplement de façon très différente. Aujourd'hui, le tango est devenu plus un attrait touristique, particulièrement en Buenos Aires. C'est vraiment un incontournable pour tous les touristes. Il y a plusieurs formes de voir le tango à Buenos Aires. Évidemment, il y en a encore dans les rues, mais c'est pas des gens qui dansent pour eux, c'est des gens qui dansent pour les touristes. Sinon, une des formes très populaires de voir le tango, c'est dans certains cafés-spectacles où on a un spectacle de tango tout en mangeant un repas super luxueux avec du vin ou du champagne. Malheureusement, ça coûte extrêmement cher et c'est vraiment une façon de faire de l'argent sur le dos des touristes. Cependant, il y a un renouveau de la popularité du tango chez les jeunes Argentins. Très récemment, il y a une école de tango qui est ouverte. Cette école est particulière parce qu'elle est absolument gratuite et n'importe qui peut s'y inscrire. C'est vraiment une initiative pour redonner le goût aux Argentins, pour leur redonner le goût du tango. Et le tango est de plus en plus pratiqué dans les rues et dans des tout petits cafés où les artistes peuvent s'exprimer. Par contre, c'est très difficile pour eux puisque le gouvernement est contre ces initiatives-là. Souvent, la police expulse les artistes des rues ou encore ils ferment les cafés dans lesquels ils performent sous des fausses excuses. On va prétendre que c'est pour l'hygiène alors que le lieu est parfaitement insalubre, mais c'est seulement pour garder l'attention sur le tango vraiment plus touristique qui rapporte beaucoup plus d'argent à la ville. Malgré tout, le tango est présentement en de bonnes mains et un très bel avenir en Argentine.